Bonjour à tous, c'est Thomas et Marianne, vous connaissez certainement si vous avez fait les séances avec nous cette année. On vous fait comme l'année dernière des petites vidéos pour travailler pendant l'été pour continuer à faire du sport depuis chez vous. Donc on va faire 3 vidéos normalement si tout va bien. Une première vidéo aujourd'hui où on va faire, on va dire pour le niveau 1, c'est-à-dire qu'il y aura des exercices assis et debout avec la chaise en support s'il y a besoin. Donc voilà, ça c'est le programme pour aujourd'hui. On va faire plusieurs blocs, ça va durer environ 20-25 minutes et on va commencer par l'échauffement. Du coup, bonjour, moi c'est Marianne. Hop, on va commencer par l'échauffement. Alors, on va commencer par la tête qui est long. Donc l'échauffement, vous pouvez le faire à la fois assis pour ceux qui préfèrent ou qui ont besoin de s'asseoir et debout. Ok, on va bouger la tête sur un côté et de l'autre. Et après, on essaie d'aller toucher son oreille d'un côté et de l'autre. Ok, on va mettre les bras le long du corps et on va venir juste soulever les épaules en faisant un petit cercle. On change de sens de rotation. Essayez de faire tout le plus court possible. Allez chercher loin vers l'avant et vers l'arrière. Très bien, on vient mettre la main sous le coude et on fait passer le bras intérieur. Très important, bien s'échauffer avant de démarrer. On va Surtout changer les bras. si vous faites la séance tout seul chez vous, il faut bien prendre le temps de s'échauffer avant pour éviter les blessures. Ok, on vient croiser les mains et on vient tourner les poignets. Debout, vous pouvez le faire en même temps. Les chevilles, ouais. Une cheville. Vous pouvez faire une cheville en même temps. Et sur la position assise, on peut faire tourner les deux chevilles en même temps. Debout, vous pouvez changer de cheville. Ok, super. On va essayer d'aller toucher le sol d'un côté et de l'autre. Tu peux faire celui que tu fais d'habitude si tu veux. Pour le dos, rotation. Plusieurs possibilités. Du coup, celui que je suis en train de faire ici, le mouvement du pendule, où je fais comme Marianne sur la chaise, et vous pouvez aussi faire un mouvement de rotation pour réchauffer le dos. Ça craque, c'est normal. Ok, le bassin. Bassin, ouais. Le bassin, vous pouvez debout, vous connaissez, vous pouvez le faire, mais assis aussi. Vous pouvez le faire, mais plus en mouvement avant-arrière. On essaie de rentrer le ventre, faire un mouvement antéversion, rétroversion du bassin. Et puis debout, on peut aller chercher un peu plus sur le côté parce qu'on peut bouger évidemment les fesses, contrairement quand on est assis. Voilà, très bien. Ensuite, les genoux. Tendre la jambe. Ok. Pour nous, les genoux, on va juste venir fléchir légèrement vers l'avant. Faire des légers cercles si vous voulez. Ça ne provoque pas de douleur. Parfait, très bien. Et ben voilà, l'échauffement est fini. Et ben on va pouvoir commencer à la première partie de la séance. Donc, pour cette séance, d'ailleurs, vous allez avoir besoin de matériel, notamment des poids
de 1 kg ou la moitié, 0,5. Donc voilà, sous forme de bouteilles remplies d'eau ou alors de boîtes de conserve qui peuvent aussi faire 1 kg. Et puis il y aura une autre partie où on aura besoin d'un élastique. Donc peu importe l'élastique que vous avez, si vous avez un élastique c'est mieux. Si vous n'avez pas d'élastique, vous pouvez prendre une serviette de bain. Il y a pas mal d'exercices qui vont être possibles aussi juste avec une serviette de bain. Évidemment, il y aura moins d'élasticité, mais vous allez pouvoir travailler en tension quand même. Voilà. Donc pour démarrer, d'abord les haltères, et je vous laisse avec Marianne. A tout à l'heure. Donc là, on va commencer par le bloc 1, ça va être que des mouvements en position assise avec du coup les haltères que Tom vous a parlé. Premier mouvement, on va venir faire haussement d'épaule, donc en gardant les bras tendus, on vient juste essayer de soulever les bras et relâcher. Et ça pendant 45 secondes. Pensez aussi à votre respiration. On inspire quand on monte, on souffle en redescendant. Allez, 5, 4, 3, 2, 1 et top. On peut relâcher. Le prochain mouvement, ça va être un mouvement de balancier. Donc vous restez toujours bien droit. Et on va venir amener un bras devant, un bras derrière, en alterné. Et pareil pendant 45 secondes. Pas besoin d'aller vite, hein, vous faites à votre rythme. Cinq, 4, 3, 2, 1 et top. On relâche un petit peu les bras. Très bien. Le prochain mouvement, on va appeler le pendule. On va venir cette fois essayer d'amener le bras vers le bas d'un côté et de l'autre. Cinq, 4, 3, 2, 1 et top. On va passer au niveau des biceps. Donc là, vous allez venir essayer de coller vos coudes au niveau des côtes. Et on va faire partir le mouvement jusqu'aux doigts. Donc on vient mettre les haltères au bout des doigts. On ramène les poids vers soi et ensuite jusqu'aux épaules. Voilà, juste ce mouvement-là, pareil, pendant 45 secondes. Cinq, 4, 3, 2, 1 et top. Et le dernier mouvement, vous allez venir croiser les bras sur votre corps et on vient fléchir le buste vers l'avant et remonter. Pensez bien à souffler en remontant. Et c'est parti.
4, 3, 2, 1 et top. Et voilà pour le premier bloc, on a fini. Alors on est parti pour le deuxième bloc, ce qu'on appelle le bloc d'exercice. Donc on va à nouveau partir sur 5 exercices, mais cette fois pas avec les haltères, avec votre élastique. Donc pour le premier exercice avec l'élastique, on va coincer l'élastique sous la cheville et même sous la pointe de pied, plus précisément, pour pouvoir travailler l'extension de la cheville. Donc quand l'élastique est bloqué, je viens chercher à ramener le pied vers le sol, tout en essayant de contrôler la tension de l'élastique. Vraiment comme si je voulais chercher à ramener la pointe de pied le plus possible vers le sol. C'est trop facile, je viens tendre l'élastique un peu plus dur. Puis quand on va arriver à la moitié, après on va pouvoir changer de pied. Hop. En fonction de votre élastique, vous pouvez aussi passer complètement vers le milieu, comme ça, et tenir les deux bouts d'élastique. Ça marche de la même manière. Vous allez sentir que ça travaille au niveau des mollets aussi. Et 5, 4, 3, 2, 1, et on peut relâcher. Parfait. On repasse sur le premier pied pour un autre exercice. Cette fois, on va passer complètement l'élastique sous le pied, au milieu du pied pour que ce soit bien stable. Et là, on va travailler la poussée de la jambe vers le bas. Donc, bien tenir l'élastique à deux mains. Et puis, c'est parti, à nouveau. On essaye de garder les mains immobiles. C'est vraiment juste la jambe et le genou qui se plient et se déplient pour venir pousser devant soi. Et on arrive à la moitié, donc on change de pied. Si vous voulez le faire plus longtemps, les exercices c'est possible, bien sûr. Si vous trouvez que c'est pas assez long, une fois que vous avez regardé la vidéo une première fois, vous pouvez les refaire en faisant plus longtemps. Et puis si vous voulez souffler, c'est le moment où on pousse, où on contracte. Et 5, 4, 3, 2, 1, et on relâche. Parfait. Alors, pour le prochain exercice, moi j'ai des encoches, donc ça fonctionne plutôt bien. Je vais pouvoir mettre une encoche au niveau de chaque pied. Hop. Autrement, vous pouvez marcher sur l'élastique tout simplement si vous n'avez pas d'encoche. Et je vais venir essayer de tendre la jambe devant soi. Le genou qui reste immobile, et je tends la jambe. Alors normalement, on devrait repasser sur l'autre jambe, mais c'est pas grave. Dans tous les cas, on va faire les deux jambes. Vous allez sentir que ça va travailler au niveau des quadriceps. Je tends la jambe et on va pouvoir changer de jambe. Donc là, c'est la même chose, mais de l'autre côté. On marche sur l'élastique d'un pied et avec l'autre, on vient tendre la jambe. Si vous n'avez pas d'encoche dans vos élastiques, vous avez juste à marcher, donc je vous montre, et continuer sur les deux bouts d'élastique et placer le milieu de l'élastique sur l'autre jambe. Ça marche quand même. Hop, et je viens tendre elle. Et on arrive au bout, encore 3, 2, 1, et on relâche. Très bien. Alors cette fois, élastique, on va l'enrouler autour des genoux. Donc pareil, en fonction de l'élastique, les méthodes sont différentes. Là j'ai les encoches, donc je peux faire comme ça. On écarte les pieds, largeur des genoux, et on vient chercher à écarter les genoux sur les côtés, en soufflant, quand on contracte. Vous pouvez évidemment faire la même chose sur la pointe de pied, pour que ça soit un petit peu plus dur. Vous allez sentir que ça chauffe sur le côté des cuisses. On tient jusqu'au bout. On fait les deux jambes en même temps, donc pas besoin d'alterner. Il faut faire 45 secondes. On y est presque. Encore 3, 2, 1. Et on relâche. Plus qu'un exercice sur ce bloc-là.
On va travailler en montée de genoux. Donc, soit déjà, premièrement, on va le faire sans élastique, hein, cet exercice-là, c'est juste chercher sans arrondir le dos, en ayant le dos droit, à monter les genoux jusqu'aux épaules. Et si je veux mettre un petit peu de difficulté, je peux faire la même chose. Par exemple, si j'ai un élastique avec les encoches, hop, je bloque au niveau d'un pied, puis au niveau de l'autre pied, et je vais travailler la même chose, mais en résistance. Donc soit toute une jambe, je change à la moitié, soit il faut changer de jambe à chaque fois, en fonction de votre élastique. Si je n'ai pas d'encoche, je marche avec un pied sur les deux bouts de l'élastique, je monte rapidement, hop, et je bloque la moitié avec l'autre pied. Mal marcher dessus, vous avez compris le principe, hop, et je viens monter. Du coup là je vais alterner un pied puis l'autre. Donc là la même chose, hein. Vous pouvez changer de pied à la moitié. Hop. Bien bloqué pour ne pas se recevoir au visage. Je mets les mains comme ça pour contracter aussi le haut du corps et les abdominaux, c'est important. Et 5, 4, 3, 2, 1, et top, on relâche. Et fin de la deuxième partie. Il restera encore 2 parties comme ça, on passera debout pour la prochaine. Mais maintenant, vous pouvez évidemment les voir en cours. Et puis je vous laisse avec Marianne pour la troisième partie. Donc là, on va passer au bloc 3 où on va passer en position debout sans matériel, juste avec la chaise si vous avez besoin de vous tenir. Si vous ne voulez pas vous tenir, vous n'êtes pas obligé, c'est juste un support au cas où. Le premier exercice, on va venir essayer de monter sur la pointe des pieds et redescendre doucement. Donc essayez d'aller bien chercher jusqu'au bout des pieds et de redescendre tranquillement sans vous presser. Et 5, 4, 3, 2, 1. Ok, on relâche. Le prochain mouvement, alors, conseil de vous tenir pour commencer au moins. On va essayer de garder le buste le plus droit possible. Et c'est juste la jambe qui va venir tendre à l'arrière. On va sentir que le fessier se contracte, on ramène et on alterne entre l'autre jambe. Et c'est parti. Cinq, 4, 3, 2, 1 et top. Alors, le prochain mouvement, je vais m'écarter un petit peu de la chaise. On va venir faire rotation avec une jambe. Donc là, on va faire juste la même jambe pendant 20 secondes. Hop. Donc on essaie d'aller chercher bien loin devant jusqu'à derrière et on ramène. Et on emporte le ballon à la seconde. Hop, on va changer de jambe. Donc, la rotation dans le même sens. Vous voyez, on fait la rotation dans le même sens, mais si vous voulez un exercice un peu plus compliqué, vous pouvez essayer de faire la rotation dans l'autre sens. Et 5, 4, 3, 2, 1, et top.
Alors là, on va faire des squats. Donc toujours pareil, si vous avez besoin, on se tient au niveau de la chaise, on écarte légèrement les jambes au niveau de la largeur des épaules, les pieds axés vers l'extérieur et on vient descendre avec les genoux qui vont vers l'extérieur. Attention pour ne pas se faire mal. Hop, on essaie d'aller s'asseoir, se relever. Et on souffle en remontant. Et 5, 4, 3, 2, 1, et top. Et pour le dernier exercice, on va venir amener son talon à la fesse. On essaye au moins. Je sais que c'est pas forcément possible. Donc on alterne, jambe droite, jambe gauche. Pareil, on vous conseille de vous tenir pour garder le buste bien droit. Évitez de basculer les épaules en avant. Et 5, 4, 3, 2, 1. Et voilà pour le bloc 3, il est fini. Et donc c'est parti pour le dernier bloc, la dernière partie de cette séance. Donc pour cette dernière partie-là, on va faire un petit peu de travail de l'équilibre et puis de mobilité haut du corps en prenant des exercices de Qigong. Donc pour ceux qui ont déjà fait, ça va leur rappeler des choses. Le premier exercice, c'est qu'on va essayer de travailler un petit peu sur l'équilibre et sur son centre de gravité. Et on va faire un balancement d'avant en arrière. Donc pareil, s'il y a besoin de se tenir à la chaise, on essaye, mais là le but c'est de travailler l'équilibre, donc on se tient le moins possible. On se tient surtout pour se retenir en cas de chute. Donc d'abord, avant-arrière. Vous avez vu, je peux décoller la pointe de pied et décoller les talons quand je vais vers l'arrière et vers l'avant. Et puis je peux faire la même chose aussi, cette fois en rajoutant un petit peu de gauche-droite et faire complètement des cercles en essayant de bouger mon centre de gravité le plus loin possible sans décoller les pieds. Et tout ça en essayant de caler ça sur la respiration. Donc quand je vais venir vers l'avant, je souffle. Quand je vais vers l'arrière, j'inspire. Les mains le long du corps, on laisse aller. Et 5, 4, 3, 2, 1. Et on passe au deuxième exercice. Donc toujours pareil, la chaise s'il y a besoin, à côté de nous, mais là on ne va pas l'utiliser. On va travailler un petit peu en rotation de buste. Donc sur l'inspiration, je vais aller chercher à tourner au maximum les épaules, les mains hauteur des épaules aussi. Et sur l'expiration, je reviens les mains centrées au centre pour repartir ensuite de l'autre côté. Donc expiration, je me rapproche du sol. Inspiration, je m'étends, je me grandis. Et j'essaie de chercher de plus en plus loin, si je me sens à l'aise. Et 5, 4, 3, 2, 1, et on relâche. Très bien. Donc toujours pareil, hein, sur synchronisation de la respiration. Là, cette fois, sur l'inspiration, je vais chercher à monter les mains et les coudes jusqu'à la hauteur de poitrine, puis sur l'expiration, je redescends les mains. D'accord? J'inspire, je monte les mains et les coudes, j'expire, je descends. Je peux rajouter aussi une extension du corps entier sur l'inspiration, et sur l'expiration, je peux fléchir aussi les jambes pour me rapprocher plus du sol. J'expire avec la bouche, j'inspire avec le nez, et une petite variante si vous voulez. Sur l'inspiration, vous pouvez très bien monter les mains, les paumes vers le ciel, en écartant les bras, et revenir de la même manière.
presque, encore 5, 4, 3, 2, 1. Très bien. Donc là, ça fait 3. On va arriver au 4e exercice de cette série-là. Là, on va être sur un mouvement un peu plus lent, un mouvement de balancier. On va chercher l'extension du corps à gauche et à droite. Mais quand je vais à gauche et avec la main droite, je vais chercher en haut à gauche. Je souffle, je reviens au milieu. Et quand je vais à droite, je vais chercher avec la main gauche en haut à droite. Il faut une extension complète du talon jusqu'au bout des doigts. J'inspire, je vais chercher le plus haut possible. Et pour chercher plus loin, je décolle le talon, mais vous pouvez très bien garder le pied complètement à plat. Donc il y a l'extension, c'est le principal. Et encore une dernière. Et 3, 2, 1. Et on revient au centre, en position de départ. Il va nous en rester une dernière. C'est un mouvement de flexion et d'extension du buste. Donc je vais chercher sur l'inspiration à ouvrir au maximum la cage thoracique et sur l'expiration à dégonfler et à basculer le buste vers l'avant. J'inspire. J'expire. D'accord, on va refaire encore une fois. J'inspire. J'expire. Et pour ceux qui veulent, on peut aussi mettre un mouvement de jambe avec, en mettant un pied en avant, un pied en arrière. Quand j'inspire, je vais vers l'arrière, donc là je peux plus basculer vu qu'il y a la jambe qui me retient. Et j'expire, je vais chercher les bras et le buste vers la pointe de pied devant. J'inspire, j'expire. Attention au niveau équilibre, si vos deux pieds sont sur la même ligne. Et encore 5, 4, 3, 2, 1. Et on a fini pour cette série-là. Et du coup, on a aussi fini pour la séance, pour cette première séance-là. Donc c'était la séance de niveau 1, assis et debout. On aura une deuxième séance niveau 2, où on sera debout et un petit peu aussi au sol. Donc pour ceux qui sont capables, vous allez pouvoir aller sur la vidéo de niveau 2. Et puis on se retrouve à très vite.